Bonjour Patrick Palisson. Bonjour. Vous êtes administrateur national de la FCPE et vous représentez votre association de parents d'élèves à l'université d'été de Ludovia. Mais c'est la première fois qu'une association de parents d'élèves y participe. Comment expliquer cela? Je ne sais pas si c'est la première fois qu'une association participe de parents d'élèves, mais en tout cas, pour notre fédération, c'est la première fois qu'on est invité. Et comment ça s'est passé alors? Bon, vous avez invité? Oui, non, on a été sollicité déjà il y a plusieurs mois. J'avais eu l'occasion d'ailleurs au siège national de mon organisation de rencontrer les responsables. On avait eu un dialogue extrêmement intéressant et je pense que ça leur a donné idée et du thème de la table ronde à laquelle j'ai pu participer et pour le coup d'inviter mon organisation à donner un peu son point de vue sur le sujet. Alors je vais poser une question un peu provocatrice. La FCPE se sent-elle concernée par le numérique dans l'éducation? Alors les questions provocatrices à la FCPE, on en a l'habitude, et non seulement on se sent concerné par cet aspect-là des choses, mais également la FCPE a cette outrecuidance de toujours vouloir se mêler de ce qui se passe dans la classe, dans l'école et dans l'établissement, et pas simplement de la relation entre les parents et le système éducatif. Et en ce qui concerne évidemment l'environnement numérique de travail, ou plus exactement, plus généralement les TIC, l'Internet et l'informatique à l'école. Évidemment, on a 2-3 idées depuis un certain temps déjà et on est assez loquace sur la question. Alors, on va vous donner la parole à Educavox et donc moi j'aimerais savoir un petit peu sur ces 2 ou 3 sujets sur lesquels vous avez des points de vue très pertinents, très arrêtés, qui sont les vôtres. Quels sont ces sujets et quels sont vos points de vue? Point de vue pertinent, j'espère, arrêté c'est sûr. Alors, déjà, il nous semble que la moindre des choses pour notre système éducatif, si en tout cas son but est de faire réussir tous les élèves et de les former de telle manière qu'ils deviennent des citoyens émancipés, c'est évidemment de leur apprendre à se servir d'un ordinateur et de l'Internet. Ensuite, c'est de leur apprendre également à s'en méfier, je dirais, c'est-à-dire en tout cas à savoir l'utiliser avec la plus grande pertinence possible, et ça renvoie là évidemment à l'éducation, à l'image et à la communication qui fait encore un peu défaut dans notre système éducatif et dans notre société en général. Bon, lors des discussions que nous avons eues, j'ai bien compris votre positionnement par rapport à ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison. Or, quand on parle de l'ENT intéresse les parents pour être en relation avec l'école, mais il peut aussi servir à faire en sorte que des élèves travaillent grâce à l'ENT à la maison. Quelle est votre analyse et votre sentiment à ce sujet? Vous me tendez une jolie perche que je vais saisir bien évidemment. Nous on pense que on doit montrer à la maison ce qu'on a fait à l'école et pas montrer à l'école ce qu'on a fait à la maison. Donc vous savez bien que pour nous les devoirs, quels que soient les devoirs, les exercices en fait individuels ou collectifs qu'il y a à faire au-delà des cours, en deçà des cours, que ce soit d'ailleurs au primaire, au collège et au lycée, nous on pense que ça doit se faire à l'école, dans le cadre de l'école, avec un accompagnement des enseignants et du personnel éducatif. Et donc, c'est bien à l'école que se pose la question du bon usage, du meilleur usage possible des TIC en général, de l'environnement numérique de travail en particulier, pour permettre par exemple aux élèves, c'est ce que attendent les parents pour leurs enfants, d'accéder à des sources pédagogiques, didactiques, culturelles, qui puissent les aider à apprendre, à se former, d'une part, et d'autre part que l'ENT puisse contribuer à une plus grande coopération entre les élèves, à une meilleure coopération entre les élèves et leurs professeurs, et d'ailleurs, nous osons le dire, à une meilleure coopération entre les professeurs eux-mêmes. Alors, si on fait un premier bilan, aujourd'hui, le numérique est rentré dans l'école primaire, le collège, le lycée, pas totalement certes. Quelle analyse fait la FCPE de la situation aujourd'hui? Alors, peu dans l'école primaire, plutôt dans les collèges et les lycées, avec beaucoup de difficultés et une capacité ou une possibilité d'utilisation qui est extrêmement variable d'un établissement à l'autre, voire d'une académie à l'autre. Non pas que les collectivités locales, qui sont fort sollicitées pour y apporter une contribution, en tout cas matérielle et logistique, ne fassent défaut, mais le problème numéro 1, on le voit bien dans le cadre de la concertation que le Premier ministre a offert à la communauté éducative pour préparer une loi d'orientation et de programmation, le problème numéro 1, ça reste quand même la formation des enseignants. Non pas leur envie, non pas leur appétence, non pas leur compréhension de ce que l'ENT ou les TIC peuvent
élargir leur palette pédagogique, mais surtout leur capacité à les utiliser, à les maîtriser, à s'en servir, et à s'en servir d'une manière, j'allais dire, la plus large possible. Dans cette concertation menée par le ministre de l'Éducation nationale, votre contribution a-t-elle porté en particulier sur le numérique? Alors, notre contribution porte entre autres sur le numérique, puisque dans les 21 ateliers de réflexion et de travail, nous sommes, nous, la FCPE, représentés. Et donc, évidemment, nous contribuons. Vous savez, l'ENT, les TIC, c'est un sujet, je l'ai dit tout à l'heure, sur lequel on est très bavard. Vous le constatez d'ailleurs au moment où vous m'interviewez. On a écrit beaucoup de choses là-dessus, notamment dans notre projet éducatif, qui est notre programme politique pour le service public d'éducation, et qu'on peut trouver en ligne, justement, sur le site web de la FCPE. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure durant la table ronde, il s'avère qu'il y a à peine 2 jours, la dernière livraison de la lettre électronique d'information de notre mouvement faisait une de ces unes sur la question du numérique. Quant à savoir si notre contribution aura porté ses effets, eh bien ça je pourrais vous le dire quand je pourrai lire non seulement la prochaine loi d'orientation et de programmation, mais les décrets d'application. Dernière question, c'est la première fois donc que la FCPE est présente. Pensez-vous que l'expérience que vous avez vécue dans ces 2 journées passées ici à Ax-les-Thermes incitera la FCPE à faire en sorte qu'elle soit aussi présente l'année prochaine? Si vous voulez me faire dire que Ax-les-Thermes est un cadre tout à fait sympathique en ce mois d'août, c'est oui. Si vous voulez me faire dire que les organisateurs ont une grande qualité dans leur programmation, dans leur manière d'organiser les choses, et d'ailleurs j'ai cru comprendre qu'ils avaient, et ça ne m'étonne pas, pulvérisé les records de fréquentation cette année, 50% en plus, la réponse est également oui. Et si on reviendra l'année prochaine, si on nous le demande gentiment, je ne veux pas décider à la place de mon conseil d'administration, mais je l'y encouragerai vivement. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.